Je ressemble à un papillon. D'accord. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ok. Alors tu peux augmenter tes fréquences. Ok. Merveilleux. Ok, maintenant, est-ce que tu peux m'appeler à côté de toi? Mhm. Ok. Est-ce que je vais bien? Ah, je suis en position de Mathieu l'explorateur, là. Tu as une lampe frontale Ok. et des papiers, comme si tu une loupe. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu avec des gadgets. Ah, alors, déjà tu vérifies que c'est bien moi. Mhm. Ok. Est-ce que c'est bien moi? Ouais, oui. D'accord. Pourquoi j'ai besoin de tous ces gadgets? Euh, Alors, qu'est-ce que tu me dis? En fait, c'était te laisser emporter, on va dire, par ta quête. Mhm. C'est comme si tu vas oublier que tu pouvais, alors que tu le sais, que tu as oublié Mhm. comment on fait pour avoir les informations. Ok. Mais comme si tu avais besoin de te référer à des choses, des traces humaines, on va dire. Ouais. D'accord. Est-ce que je peux me séparer de ces gadgets? Ouais, tu jongles. D'accord. Alors jongler, c'est toujours les avoir dans les mains. Ouais, mais tu me montres que tu peux justement en faire ce que tu veux. Donc là, tu Ok. jongles, tu veux que tu t'en débarrasses complètement? Je sais pas, est-ce que ce serait pas une bonne chose? Ah ouais, je te dis, si tu te reposes sur moi, qui vais Mhm. faire, qui vais capter les informations même terrestres, quoi. J'ai pas besoin de ces outils-là du coup. Et toi non plus. D'accord. C'est comme si tu avais besoin de ça pour vérifier des trucs qui sont écrits quelque part, tu vois. De Alors si je te montre, qu'est-ce que j'ai besoin de vérifier? Tu me montres des textes avec des écritures. Ok. Est-ce que ça a à voir avec notre vie avec Jésus? Non. Est-ce que ça a à voir une autre vie ou quelque chose dans les terres? Avec une autre vie. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir? Je sais pas, on dirait que c'est une écriture. Est-ce que c'est de l'araméen? Ouais. Mhm. C'est de l'araméen, araméen. Raméen. Mhm. À un moment, je me suis dit, c'est des tablettes cuniformes que tu veux me montrer. Je sais pas ce que c'est. Non, Mhm. c'est cette écriture-là. Et il y a toujours Enoch. Ça pourrait être la vie d'Enoch. D'accord. Ok. Alors ça fait justement partie de la liste de nos enquêtes que l'on aimerait faire. Peut-être aujourd'hui est-ce le bon moment pour faire une enquête sur Enoch. Mhm. Ok. Alors je crois que l'introduction est déjà faite. Appelle ce qui répond à Enoch. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a des rouleaux, des immenses rouleaux Mhm. qui tournent comme ça.
D'accord. Attends, est-ce que dans quel sens? Il y en a un qui tourne comme ça et l'autre qui tourne comme ça, ouais. Et ça fait une espèce de vent comme ça, de couloir qui passe. Et dans ce couloir, c'est comme s'il apparaissait là, OK. en assez. Je sais pas comment expliquer ce que ça me fait penser, cette ambiance, une ambiance que j'ai jamais vue encore. OK. C'est comme si c'était limite froid, comme ça, limite c'est bleu, gris, comme ça, les énergies qui passent. Et il Mmh. semble très, très distant et très, un petit peu comme un mage, tu vois, comme quelqu'un qui. OK. Avant d'aller plus loin dans cette scène, tu sais que j'aime bien vérifier. Prendre la distance sur cette scène. Alors, je prends la hauteur et je regarde ce qu'il Mmh. fabrique, qu'est-ce qui fabrique ces rouleaux, enfin ces Mmh. mouvements d'énergie. C'est un espèce de couloir temporel qui est utilisé pour venir OK. dans ma dimension. D'accord. D'où ces rouleaux qu'au début tu avais décrits comme des parchemins. C'est juste en fait Non, comme non, 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 des ça a rien à voir. une Ça a rien à voir. Comme, d'accord. alors, les rouleaux, c'est pas du tout les parchemins que j'ai vus au début. Des rouleaux, c'est Mmh. comme si c'était mais des trucs gigantesques, comme des murs ou comme des colonnes, mais très très larges, mais qui ressemblent Mmh. à un rouleau, tu sais, les rouleaux compresseurs là, mais debout. D'accord. Et ça OK. fait comme des rouleaux compresseurs, mais debout. Et il y en a un qui tourne dans ce sens et un dans l'autre sens. Et ça fait un mouvement énergétique. Et c'est très grand, très haut. Mmh. C'est vraiment très très haut. Il faut que je prenne de la hauteur. Et en fait, c'est un mouvement euh, qui est créé pour faire passer D'accord. Au niveau des pour faire passer. fréquences, Ouais. comment tu situerais cet endroit? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui vibre très haut ou pas? Bah, moi, je suis dans mon endroit, mais c'est lui qui se sert de ça pour arriver Mmh. à moi, quoi, on va D'accord, dire. donc c'est lui qui fait Parce le que je l'ai déplacement. appelé. Oui. D'accord, OK. OK, alors est-ce que tu peux vérifier qui se présente? Alors, j'ai un peu du mal à distinguer ce que c'est. Mmh. Euh, C'est comme s'il y avait un ensemble d'images que je connais, mais que c'est comme si on ne pouvait pas vraiment distinguer si c'est un être humain ou autre chose, parce que tu as Mmh. l'image de la barbe, ça c'est l'image du patriarche tel qu'il était dans sa vie sur Terre. Tu as l'image je pense que en fait, ça doit être toutes les vies qu'il a dû avoir, toutes les représentations physiques, et il me dit oui, Alors? qu'il a eu. Et je vois qu'il était un Égyptien, donc il avait une espèce de truc qui montait comme ça, là, Mmh. comme les Égyptiens. Mmh. Est-ce que Il tu peux était prendre plus. d'abord sa vraie forme? C'était un Anunnaki D'accord. à la Mmh. base. Enfin, je vois avec OK. cette forme de crâne qui est derrière très grande. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Je dirais plutôt essence. C'est filiforme, OK. mais Très, très ça bien. reste une essence mâle. Mm. Est-ce qu'il sait pourquoi on est devant lui? Oui, Est-ce qu'il est d'accord avec cela? avec quoi? Le fait Avec nos on l'appelle? questions? Mmh. C'est comme si on l'avait un petit peu dérangé quand même. J'ai ressenti une arrivée pas forcément. euh, C'était pas la joie, OK. quoi. C'était assez Alors justement, ferme. si on lui pose la question, pourquoi il n'est pas en joie de nous voir? Il a d'autres préoccupations.
J'imagine bien que nous sommes alors le temps n'existe pas, on ne gâche pas son temps. C'est comme si tout s'arrêtait là. C'est ch vous pouvez faire les questions et les réponses à ce compte-là et c'est comme si du coup, on n'allait pas à l'essentiel. D'accord, peut-il développer? Ne serait-ce pas une perte de temps que de me demander pourquoi je n'ai pas, l'humeur que vous attendez de moi? OK, ça fait sens. D'accord. En tout cas, il est d'accord donc pour répondre à nos questions. La première question serait: d'où venait-il avant de s'incarner sur Terre, s'il s'est incarné? 1re chose que j'ai eue, c'est la planète cristal. D'accord. OK. Est-ce que sur cette planète, on y distingue des êtres évolués et puis avec de belles fréquences? Oui, extrêmement évolué. D'accord. Pourquoi avait-il décidé de s'incarner sur Terre? C'est pour me dé ça me décrit, c'est assez rapide, donc ça va me dire c'est je pense qu'il prend pas le temps de m'expliquer par des mots, il m'envoie tout un déroulement. OK, C'est plutôt, l'intention d'amener quelque chose, d'ap a dans l'idée d'un apaisement, heu, comme si sa présence, son comportement, ses paroles, était celle de quelqu'un sur lequel on peut se reposer, qui conduit les hommes, qui les amène à prendre des décisions correctes, tu vois? C'est pour éviter, on va dire, l'éparpillement. C'est comme s'il fallait, OK, conduire, les êtres humains à un minimum de sagesse et qu'ils soient posés, centrés, OK. Très, qu'il y très ait pas bien. de dispersion dans tous les sens, que ça parte pas dans tous les sens. Alors peut-il nous amener à sa première vie sur Terre? Bah, c'est la vie d'Enoch. Mmh. OK, alors peux-tu décrire? J'ai l'impression que c'est une famille de bédouins comme ça. C'est Mmh. c'est des nomades, des gens qui bougent. Il y a de Alors qu'est-ce que tu veux que je te décrive exactement? Non, c'est sa vie, peu importe. Tu peux arriver à un moment, par exemple, important pour lui, dans cette vie d'Enoch. En fait, il est déjà en train d'émaner, certaines valeurs, on va dire. Son D'accord. être, diffuse déjà, il est comme, ouais, il est un émetteur là, je vois quand il est petit, par exemple, il émet de la joie. Je vois très lumineux et je vois qu'il est joyeux, qu'il est content et qu'il crée une sorte de climat de sécurité, avec sa famille. Mmh Le mh. foyer se tourne est centré autour de lui, cet enfant est heureux, tout se passe bien, et en fait, au fur et à mesure de sa croissance et des différentes étapes, c'est comme si on allait toujours finir par se retourner vers lui pour lui demander son avis. OK. Il est tellement posé, tellement sûr de lui, mais sans prétention. Il dit toujours la bonne parole au bon moment. Mmh mh. Il n'y a pas un mot de trop et il y en a pas un qui manque. Mmh mh. Et il laisse Très, tout le très monde bien. réfléchir. Il dit pas aux autres comment ils doivent réfléchir. Il il prononce une parole parce qu'on lui a posé une question et il répond.
et c'est juste, ça tombe toujours pile poil. Et D'accord. comme ça tombe toujours pile poil, ben, les gens finissent par tout le temps lui demander son avis. Mmh. OK. Peut-on avancer dans cette vie? Il met en place un système de distribution de tâches. Toujours pareil, c'est Mmh. comme si les gens ne se rendaient pas compte que c'est son comportement qui fait ça, tu vois? Mmh. Il fait en sorte que chacun se sente à sa juste place et du coup, chacun va à différentes occupations et tout est OK. toujours, équilibré, juste et lui, il fait des recherches. Pareil, je le vois, regarder les planètes, faire des c'est comme s'il mettait des choses, par écrit. Mmh. Il y a des calculs, il y a des formules, c'est comme, les gens qui se penchent sur ces papiers, sur ces parchemins, il fait quoi celui-là? Qu'est-ce qu'il écrit? C'est même pas des parchemins, c'est de la peau. OK, Diane, ça a coupé. OK, est-ce que tu peux aller à un endroit important dans la vie de Enoch? OK, peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Il joue sur plusieurs tableaux à la fois. Il Mmh. est présent dans sa vie terrestre, où D'accord. c'est comme s'il surveillait les choses et d'un œil distrait comme ça, mais quand même attentif, à veiller à ce que Oui. toutes les choses soient toujours dans un certain ordre, un certain équilibre. Mmh. Et parallèlement, il est connecté à d'autres dimensions. Donc c'est comme s'il a la capacité de se canaliser lui, enfin ouais, c'est comme s'il se canalisait ses autres, sphères et Mmh. il a accès, il est en même temps sur d'autres dimensions. OK. Donc il est On il joue avec le temps. C'est comme s'il on disait préparait. de Enoch qu'il marchait avec Dieu. Est-ce que c'est ça que tu es en train d'expliquer? Ouais, il a accès à d'autres, sources d'informations. Il est comme s'il était, hyper évolué pour le temps dans lequel, il est. Il est encore plus évolué que nous aujourd'hui. D'accord. OK. OK. Il est aussi, décrit qu'il est l'arrière-grand-père de Noé. Oui. C'est tout ça, c'est le comment dire? C'est une sorte de plan. D'accord. Un plan qui a été mis en place, Mmh. pour que génétiquement, il y ait des informations qui circulent jusqu'à Jésus, tu vois? D'accord. OK. Jésus ou en tout cas une sorte de lignée, très, très bien. Et j'aimerais te poser une question, est-ce qu'on est sur ce qu'on appelle l'Atlantide? Non, D'accord. Alors peut-être tu peux juste prendre l'information, on n'est pas pour, Noé, mais quand on parle de cette arche de Noé avec, les flots qui s'élèvent et qui emportent tout le monde, ce n'est pas lié à l'Atlantide et sa chute? non, c'est une autre D'accord, époque. d'accord. Mais qui n'est pas Non, parce que l'Atlantide, d'accord. non, Mmh. non, les Atlantes, c'était d'autres êtres. OK, non, ça aurait pu faire sens, étant donné qu'il y avait les mêmes circonstances. Très, très bien. Alors j'aimerais qu'on soit toujours avec Enoch, qu'il te montre un autre moment de sa vie sur terre en tant qu'Enoch. Il a notamment fait des écrits ou des transmis des messages. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est c'est des messages, Mmh. qui sont pas accessibles à tout le monde. OK. C'est comme si c'était, hem, une sorte d'alchimie codée, Mmh. hem, un système
d'écriture, on va dire, qui n'est accessible qu'à des êtres qui ont fait déjà tout un cheminement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui pourrait être accessible, à nous 2 et puis aussi à ceux qui pourraient regarder cette enquête? Ce que l'on veut, en fait, ça dépend de ce qu'on est et de ce qu'on attend de la vie. On prend, par exemple, si on prend ses écritures, ou si on prend ses textes et cetera, et qu'on regarde dessus en fonction de notre niveau de compréhension, notre niveau de connaissance, on Mmh. plonge notre regard dans l'écriture et c'est quelque Mmh. chose de plus grand au-dessus de nous qui va faire la transcription et va nous permettre hem, de mettre en place, un schéma, un système de pensée. C'est comme si, en fait, on se reconnectait à différentes d'autres espaces. C'est comme si, c'est des clés d'accès à d'autres D'accord. connaissances. C'est comme si hem, on se dépassait d on sortait de notre densité. Mmh. Voilà, c'est ça. Ça nous fait sortir de notre densité terrénale. Mmh. On se connecte à des parties supérieures de nous et on a accès tout de suite à d'autres dimensions. C'est comme si ça faisait une espèce de cliquetis, tu sais, d'emboîtement, de et Mmh. on passe à une autre dimension intellectuellement OK. et en fait, c'est comme si on devait vraiment lâcher prise au niveau du mental et Mmh. voir avec autre chose. Mmh. C'est comme s'il y avait l'intérieur de notre tête qui devait faire une sorte de bascule, tu vois? Et Mmh. qu'on regarde autrement et c'est pas de l'ordre de ouais, c'est pas évident. D'accord. Alors est-ce qu'il aurait juste un exemple, juste une seule chose? Il y a l'histoire de les heu, oui, je pense que c'est l'histoire de la connexion à notre, moi christique, par exemple, je dirais. OK. Mmh. C'est comme s ouais, c'est une voie d'accès à la lumière. C'est nous expliquer qu'on doit se brancher un petit peu à ce qui est plus élevé à l'intérieur de nous pour avoir des Mmh. informations. D'accord. Alors quand tu dis le moi christique, souvent on parle de son soi supérieur, de nos parties éthériques. Où se balade ce moi christique? Il est au-dessus de la partie supérieure. Est-ce que je me trompe Oui, pas? oui, D'accord. c'est celui Par qui est contre, il est un branché c'est un comme peu le plus mobile. network, ouais, c'est on va dire le network, de lumière. D'accord. Pardon, Donc, ouais, pour résumer, donc c'est partie éthérique, partie supérieure, partie christique et après c'est la source. non. Non? Vas-y, dis-moi. Il y a le moi divin et il y a le moi cosmique. Dans quel ordre? Heu, ouais, moi divin, moi cosmique et après OK. enfin si je me trompe pas, ça me passe, c'est ce qui me vient là et Tu puis veux après dire après le c'est le tout. OK, d'accord. D'accord, donc il parle de l'importance de faire redescendre cette partie christique. Mmh. D'accord. Enfin redescendre, non, c'est nous qui nous élevons. Tu sais bien que, même on peut dire descendre et s'élever n'a aucun sens également, étant donné qu'il y a pas de haut et de bas. Mais c'est nous OK, alors en spirituellement tout cas qui nous élevons, c'est-à-dire que notre esprit va dans une nouvelle dimension et du coup on s'élève. C'est-à-dire qu'on d'accord. c'est notre partie, tassée, Mmh. heu, s'élève et donc c'est comme si on accédait à une autre nouvelle dimension. C'est en fait l'humanité, tu sais, qui est du style, au départ c'était, les êtres humains n'avaient pas d'esprit, on va dire. Ils étaient plus comme des animaux, c'était des un corps, qui était de plus en plus évolué et quand il était prêt, paf, l'esprit est venu
il a pu s'incarner, c'est-à-dire qu'il fallait que tout le corps soit ajusté et prêt pour pouvoir l'animer, lui mettre un souffle un peu plus évolué. D'accord. Et effectivement, il est juste de dire esprit et pas intelligence. D'accord, très très bien. Alors, peut-être a-t-il quelque chose à nous dire pour pouvoir justement s'élever et atteindre notre partie christique. En dehors de toutes ces considérations techniques, Qui est euh, nécessaire, mais oui. euh, c'est toujours le cœur, c'est toujours le même regard, on va dire la même direction à prendre, c'est de rentrer à l'intérieur de soi. En fait, le cœur, ça- c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du cœur, la plupart des gens s'imaginent, c'est cet organe qui pompe le sang et ce muscle qui fait que quand lui s'arrête, il y a plus de circulation du sang, il y a plus d'oxygène qui va au cerveau, etc. Et donc tout s'arrête. Ça, c'est une chose. Mais le cœur, c'est l'endroit où c'est un centre énergétique aussi, c'est le point énergétique, qui correspond au chakra du cœur, cet endroit-là. C'est comme si on devait le voir autrement, c'est comme si c'était un espèce de... Ah, mais c'est ça que j'ai vu au début. En fait, c'est ces espèces de rouleaux là, comme une porte temporelle justement. Ok, Et c'est un d'accord. espèce de système qui fait que on a accès à tout par là. D'accord. Ah, voilà, d'accord. Et ça y est, j'ai compris. En fait, c'est ces espèces de mouvements qu'on a au niveau du cœur. En fait, et alors, il me fait un clin d'œil, du style, bon, bah, tu vois le travail qui reste à faire. En fait, c'est l'état des D'accord. rouleaux, tu vois, que j'ai vu de moi-même. C'est dans mon espace à moi, que j'ai à l'intérieur de moi, de mon cœur, de mon ouverture du cœur. Et finalement, ben, c'est clair il y a une sorte d'énergie à l'intérieur, mais il a quand même dû se faufiler d'une certaine façon, quoi. Tu vois? Ok, Et comme d'accord. en fait, si ma porte à moi, qui me permettait d'accéder à certaines dimensions, c'est pas qu'elle était grippée, si tu veux, mais ça pourrait être un peu plus lumineux encore. En D'accord, fait, ok. ça m'explique Donc que voilà, c'est comme si, ouais, il y a un peu de travail encore. d'où sa réponse sur le fait que, il peut pas nous donner toutes les informations, étant donné que beaucoup nous passeraient complètement à côté, étant donné que pour, un humain, déjà juste réussir à ouvrir son cœur, c'est déjà un exploit. Si en plus il faut réussir à l'activer et puis le mettre en mouvement, c'est vrai que là, on doit lâcher beaucoup de gens. Alors justement, comment, est-ce qu'il y a un conseil pour pouvoir l'activer? Activer, comme tu as montré, ces rouleaux qui, permet d'avoir l'accès aux informations plus facilement. À part de l'ouvrir ce cœur. De le rendre plus lumineux? Bah, en fait, l'ouverture du cœur, elle se fait, c'est tout un système d'engrenage qui ne marche que par, une foi profonde, c'est-à-dire je lâche prise à tout. C'est vrai que là, j'étais rentrée à l'intérieur de mes pensées, enfin, j'étais à l'intérieur de toutes mes capacités d'essayer de comprendre ce qui se passe avec Enoch, de chercher, avoir des informations et tout ça. Et j'étais plus D'accord. dans cette attitude d'ouverture du cœur, tu vois. J'étais pas à cet instant précis dans ça. Donc je l'ai appelé. Et lui, il a dû se faufiler à travers ce couloir, mais c'était comme si ces rouleaux, si tu veux, au lieu de ils étaient un petit peu, c'est pas qu'ils étaient figés, mais ils étaient quand même un petit peu plus figés qu'ils ne le seraient si je suis dans une attitude de ah, je suis dans le lâcher prise, j'ouvre mon cœur, je suis bien Ça là, vient je tout seul. distribue l'amour et tout ça. Voilà, tu sais, c'est facile. Mais te demande quand même encore du travail. Ça veut dire que même chez moi, ça n'est pas naturel. Même si je peux le montrer aux autres comment D'accord. il faut faire, c'est pas une attitude 100% naturelle. Le jour où D'accord. ce sera 100% naturel, ben, en fait, je vois là mes rouleaux. Les rouleaux, c'est comme si l'espace, il s'agrandit et même les rouleaux disparaissent. D'accord. Et tout devient un espace de lumière. Mmh. Et là, effectivement, j'ai accès à d'autres informations.
D'accord. Très, très bien. J'aimerais que maintenant on passe à quelque chose qu'il a dit qui m'a un sur les Anunnaki. Il a dit qu'il faisait partie des Anunnaki. Est-ce qu'il peut t'expliquer? Qu'est-ce que, de son point de vue, sont les Anunnaki? C'est un peuple, c'est Mmh. une civilisation, D'accord. des êtres, différents des êtres humains, Mmh. heu, qui n'ont pas les mêmes besoins que nous Mmh. et qui sont extrêmement purs. D'accord. Mmh, c'est comme si leur cœur était dans leur tête. OK, d'accord. Là, Est-ce c'est-à-dire que que leur système de pensée, heu, elle n'a pas la dimension de l'ego. d'accord. Mmh. OK. Quelle est la raison pour laquelle les Anunnaki sont venus sur Terre? Conduire l'humanité à plus de sagesse. D'accord. Donc pour guider? OK. Pour que parce qu'en fait, il y avait quand même un comportement assez bestial, chez l'être humain. Mmh. Déjà dans le fait de son choix d'alimentation, c'est comme si c'est un côté sanguinaire comme ça qui Mmh. alors, ça me surprend parce que je me suis arrêtée là sur ce que je viens de dire parce que Mmh. je suis en train de penser au coût des sacrifices que faisaient donc, hem, les Israélites. Tu sais quand ils faisaient des sacrifices et que l'odeur plaisait aux dieux Mmh. et donc c'était eux qui venaient avec la soucoupe et qui venaient respirer cette odeur et je me posais la question de que du coup comment puisqu'ils disaient que c'était bestial de se nourrir de chair animale, pourquoi, du coup ils imposaient ce sacrifice? Tu vois, je fais les questions en fait et les réponses en même temps. Oui, je vois ça. C'est très bien. Hem, hem, ça me montre, ça me montre, comme une nécessité de «contrôler» entre guillemets, Mmh. hem, les penchants naturels, on va dire. C'est D'accord. heu, une sorte de discipline et c'est comme si, du fait que les êtres humains, à ce moment-là, n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu et qui passaient Mmh. par, une tierce personne, Mmh. hem, pour pas que ça parte dans tous les sens, ils ont, on va dire, ils ont composé tout un système de rituels. Parce que l'être humain, OK. naturellement, heu, ritualise toute chose. Alors justement par rapport à ça, je pense que ce serait pertinent d'aller voir ce qu'il faisait quand il était avec les Égyptiens. Ah là, c'était l'astronomie, à fond. D'accord. C'était, tout un système de calcul, de mise en place par rapport aux planètes. Là, il était dans sa partie cosmique aussi, en connexion avec la partie cosmique Mmh. et c'était une histoire heu, je me mets en connexion avec ma partie cosmique et je regarde comment fonctionnent toutes ces planètes et je fais en sorte Mmh. de transmettre ces informations aux êtres humains. C'est un petit peu D'accord. par lui, que sont venus, hem, ben, tout ce qui est toutes les règles de l'astronomie et tous ces calculs, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on peut calculer les trajectoires des planètes, le nombre de jours, de rotation,
de l'une autour de l'autre et ainsi de suite et voilà. Les conséquences, tout D'accord, ça, c'est un petit peu lui qui a mis ça d'accord. par écrit. Avait-il un nom lorsqu'il était incarné chez les Égyptiens? An j'ai Anukis, je sais pas si ça existe, je sais pas. Anukis? Peut-être Anubis? Je sais pas. OK. Très, très bien. Tu me donnes tout ce que tu as et ça suffit. Ne cherche pas à mentaliser tout ça. Très, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes dans le présent si les Anunnaki sont toujours présents. Lesquels? Dis-moi juste ce que tu as dans le présent. Je Tous sont présents. Oui, en fait, c'est parce qu'il existe, 2 camps. J'allais Il y poser a la ceux qui question. servent la lumière et il y a ceux qui servent, les ténèbres. Alors pourquoi y a-t-il eu une division chez les Anunnaki par rapport à leur mission sur Terre? Bah, ça, je le sais, il a pas besoin de me l'expliquer parce que je l'ai vu dans une session client, justement Mmh. et D'accord. c'était Thomas qui faisait le télépathe à ce moment-là Mmh. et j'ai pu lui faire, Alors regarde toi trouver les de ton point réponses. de vue. Mmh. Ils se sont fait manipuler Mmh. par, certains se sont La fait fausse lumière? manipuler. Non, non, la fausse D'accord. lumière, elle erre sur un autre domaine de pensée. La fausse lumière est quand même dans une densité, on va dire, assez élevée fréquentiellement. Mmh. Là, ce qui se passe, c'est comme s'il y avait une régression. Ils sont passés d'un Mmh. état à un autre et sont descendus au niveau de la densité. D'accord. Hem, ils ont voulu se séparer de la source. Mmh. Certains ont voulu se séparer de la source parce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient pas libres. OK. Je suis connecté à la source, je suis donc, dépendant Mmh. mais ce qu'ils ont perdu de vue, c'est qu'en fait, cette connexion à la source nous donne justement toute notre autonomie et toute notre créativité. C'est par cette Mmh mh, mmh. connexion à la source qu'on est individuellement, des dieux créateurs, pour soi-même, hein et je précise, hein, Mmh. pas pour, gérer l'humanité et du coup, eux, ceux qui ont retourné leur veste, bah, ils se sont fait Mmh. retourner, leur schéma de pensée. Alors qu'ils avaient vraiment déjà une capacité différente de la nôtre. C'est-à-dire que, heu, d'après ce que je viens de voir avant, c'est que leur cœur et leur esprit étaient presque un. Mmh. Non, je peux dire un. Il me dit: «Je peux dire un». Mmh. Heu, Sauf qu'ils ont été amenés dans des densités extrêmement basses pour qu'ils en arrivent à avoir cette interrogation, on va dire. Cette dissociation de la Mmh. pensée et du cœur. Et dans OK. cet espace c'est comme s'il y avait vraiment eu des pièges tendus pour les uns, puis pour les autres. Ça a été progressif, ils ont eu des pièges qui ont été tendus. Bien sûr, au niveau de la dimension terrénale. Ils ont OK. utilisé cet espace-là pour, Mmh. créer encore plus de densité. Et du coup, la dissociation entre le cœur et l'esprit s'est faite et du coup, Mmh. ben, ils se sont séparés de la source. Et ils ont OK. commencé à avoir, une sorte de soif de pouvoir personnel. Et ce groupe d'Anunnaki donc qui sont passés de l'autre côté, quel nom tu leur donnes maintenant? Mais le problème, c'est qu'ils se nomment toujours les Anunnaki. D'accord. Sauf que et c'est ce qui prête à confusion, quand Mmh on mh, parle mmh. d'eux, on voit le côté obscur. D'accord. Parce que les autres, ils ont pas besoin de dire qui ils sont. Mmh. Alors justement, Enoch, j'imagine, ne fait pas partie de ce côté, sombre.
d'après toi, Mathieu? J'ai pas posé de questions. D'accord. Très, très bien. A-t-il quelque chose à nous montrer d'autre sur ces vies incarnées sur terre? Il est en train de me dire, j'ai veillé à ne pas flancher. D'accord. À garder son cap. Est-il toujours présent sur terre? Non. Est-il toujours, aux manettes ou en tout cas, travaille-t-il sur t la terre? Oui, il veille non pas sur la terre, Il veille. il veille à ce que, justement le réseau son nest, ce que certains appellent le network, le réseau christique, Mmh. il continue de pouvoir œuvrer quoi, de rester toujours D'accord. allumé. Oui. Cette espèce, d'endroit de lumière, il fait en sorte que, hem, c'est en fait, c'est comme alors il y a des endroits où ça vient de la terre, c'est-à-dire les puits de lumière qui viennent de la terre, qui sont à Mmh différents mh. endroits et par nous aussi, par le cœur, qu'on rallume cet, Mmh. espace. En fait, c'est comme si, hem, tu prends la terre, on avait vu qu'il y avait une espèce de couche noire au-dessus, le bas Mmh. astral qui était autour de la terre. En fait, c'est comme si elle avait, une aura noire Mmh. et au-dessus, tu as, le Couvercle? le réseau christique qui est autour et en fait, c'est Mmh. parce que, les connexions des uns et des autres ne sont pas assez importantes que, heu, la densité de ce bas astral augmente. Donc OK. eux, ce qu'ils font, c'est, ils donnent des sortes d'injections, régulières pour permettre, que ce maillage, ce réseau christique, reste, vaillant, reste toujours, Mmh. là et à nous de nous connecter à ce truc pour pouvoir faire circuler justement les énergies et le faire gonfler, 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 gonfler. C'est l'amour, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est ce qui est là et en fonction de justement la quantité de connexion, des 2 côtés, ça va faire que ça Mmh. augmente et que du coup, ben, le bas astral diminue. D'accord. Comment s'y prennent-ils justement pour faire de la sorte? Bah, eux, ils sont juste amour, donc ils se posent pas de questions, c'est juste normal. C'est comme si, genre, je pose mon doigt dessus et puis je continue de discuter avec mes copains et puis pendant ce temps, ça se remplit, tu vois? C'est un peu, moi, je suis le secteur, donc j'alimente et en fait, D'accord. c'est ce qui nous différencie, par exemple, dans ce que je voyais tout à l'heure pour moi au niveau de ces rouleaux, c'est que je n'ai pas encore le 100. Ça veut dire que OK. c'est pas je suis pas encore même si je fais l'alignement et cetera et ben, à certains moments, j'oublie que je suis un et que donc cette lumière, cet amour doit circuler à tout moment dans toutes mes pensées, dans tous mes actes et ça, c'est le plus OK. difficile. Je trouve brillant la manière dont tu as décrit, cette position avec ce doigt qui avance parce que, ça rappelle donc une fresque très connue sur un toit en Italie, où justement l'homme est, pas loin de toucher le doigt de Dieu. Si Ah ceux qui oui, connaisseront cette peinture, très connue, voilà. magnifique. Parce que tu avais exactement la même, avec Position? ce Dieu qui touche sans toucher et puis cet homme aussi qui se pose des questions: «Est-ce que, je m'arrête dans mon élan pour, justement toucher le doigt de Dieu?» N'hésite surtout pas, Ou c'est peut-être, ça que ça veut dire. voilà. N'hésite surtout pas parce qu'il y a pas d'obligation de se poser des questions du pourquoi, du comment. Tends la OK, main et touche et tu allumeras tout un système. Ouais, c'est excellent. Excellent comme, comparaison. OK. Je crois qu'on se casse trop la tête, en fait. Oui, mais finalement, la plus difficile des choses est souvent ce qui est simple. Mmh. Faire simple, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Très, très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que on doit savoir aujourd'hui par rapport à Enoch?
Alors ça, c'est un message pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus. Mmh. Heu, Moi, je suis branchée sur le réseau qui fait, donc je vous attends. D'accord. OK. Alors, on va peut-être prendre, le conseil qui avait été donné, c'est-à-dire peut-être prendre les écrits et puis, chacun avec son niveau de conscience arriveront à décoder certaines choses et puis juste faire ouvrir le cœur, le faire rayonner Et et faire se dire évoluer le il niveau de va se conscience de brancher. l'humanité, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est qu'il y en a qui sont Exactement. capables parce qu'ils ont franchi certaines étapes, et du coup, c'est presque ceux qui n'en sont pas arrivés là, hein. Moi, j'ai aucune prétention. Non, non. J'ai évolué à Mmh. mon niveau et je me dis: «Bah oui, allez-y les gars, ceux qui si vous en savez un peu plus, Exactement. connectez-vous à ce réseau et puis faites-nous grandir, faites-nous évoluer». Voilà, je Oui. demande pas mieux. Alors chacun Aussi. le fait à son titre personnel et sans essayer de faire évoluer les autres. C'est déjà une bonne chose C'est d'arriver ça, à le faire, personnellement. pour soi OK, et en merci, fait, c'est quand tu évolues fantastique. toi, tu fais évoluer les autres. D'accord. Alors on peut remercier Enoch. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on ne l'aura pas trop embêté, étant donné qu'au début, il était pas un peu nonchalant pour venir, mais C'est finalement, parce j'ai vu qu'il a ta eu du mal à se gestuelle avec faufiler. voilà, exactement. OK et merci à tous ceux qui nous ont regardés alors.